envoie ce message après avoir pris connaissance d'un de vos articles qui me donne envie de vous rencontrer pour échanger. C'est presque toujours ainsi que les cadres et dirigeants me contactent afin d'exprimer un besoin d'accompagnement en coaching. L'article en question a peut-être ravivé chez eux une douleur et sous couvert d'un échange intellectuel, c'est bien de confidences dont il s'agira durant la rencontre. Car le véritable objet du rendez-vous est presque toujours eux face à une difficulté où la compréhension des ressorts humains, et surtout des leurs, est fondamentale. N'oublions pas qu'un dirigeant est avant tout un homme ou une femme, c'est-à-dire un enfant qui a grandi d'une certaine façon, puis a pris de l'âge et acquis de l'expérience. Mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Il est très rare que la réussite soit uniquement le fait du hasard. Et malgré ces étapes, il n'a que rarement pris conscience de l'impact de son mode de fonctionnement sur sa réussite ou ses difficultés. Car curieusement, alors que l'on nous assène à longueur d'année l'importance du savoir, la connaissance de soi n'est pas au programme des écoliers. Elle ne l'est pas non plus au programme du jeune adulte en entreprise, et c'est souvent à l'occasion d'un échec que s'ouvre enfin cette question essentielle. Alors, comment bien se connaître pour être aux commandes de sa vie, limiter les incidents de parcours et devenir un entrepreneur de sa vie, c'est-à-dire ne plus être à la merci du hasard, des circonstances, des autres, de la météo du jour, etc. Je partage avec vous cette citation de Stephen R. Covey qui a nourri ma réflexion lors de la réalisation de cette vidéo. Votre caractère est fait d'habitudes. Qui sème une pensée récolte une action. Qui sème une action récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Et qui sème un caractère récolte un destin. Durant ce premier épisode, j'approfondis ce qui est de mon point de vue la toute première habitude pour entreprendre sa vie. Il s'agit d'apprendre à questionner ses certitudes. Je suis un témoin quotidien de cette affirmation. Au travers de mes rencontres avec des femmes et des hommes, grâce à mon propre parcours en entreprise puis à la tête d'une organisation, j'ai observé, échangé et pu constater que les changements profonds s'opéraient lorsqu'était questionné tout d'abord le modèle mental de mon interlocuteur, c'est-à-dire ses suppositions sur le monde, ainsi que ses interprétations. Si vous êtes convaincu que le fait de ne pas être issu d'une famille aisée vous ôte toute chance d'entreprendre votre vie, sachez qu'il s'agit d'une supposition. Si vous vous laissez entraîner par le discours des médias sur le succès soi-disant facile des stars du foot ou de la chanson, c'est à nouveau une supposition, car vous n'avez aucune idée du travail acharné qu'il a probablement fallu à l'intéressé pour en arriver là et du nombre de refus qu'il a eu très certainement en chemin. Bien sûr, il y a un facteur chance, mais peut-être ne savez-vous pas encore que la chance est une compétence et qu'à ce titre, elle se travaille aussi. Ces interprétations forment votre carte du monde. C'est un peu comme si vous voyez le monde et donc vos chances de succès au travers de lunettes déformantes, soit très grises, soit un peu trop roses. Il s'agit en fait de conditionnements qui se sont installés en vous au fil des années sans que vous en soyez conscient. Comment ? Eh bien, via votre environnement familial et éducatif, les médias, vos amis, votre culture et votre page Facebook aussi. Ces suppositions sont parfois très aidantes car elles renforcent votre confiance en vous et parfois elles sont limitantes. Tu ne dois pas faire ceci, tu n'y arriveras pas. Vise à ton niveau. Ce sont aussi les expériences passées, surtout si elles ont été marquantes ou répétitives, qui créent des visions déformées de ce que vous vivez dans l'instant. Vous risquez d'enfermer sans cesse le problème qui vous chagrine dans le même cadre de référence que les anciennes difficultés rencontrées. La dernière fois, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Alors je vous propose de passer à l'action et d'approfondir maintenant votre histoire personnelle avec l'exercice qui suit. Quelle petite phrase marquante
des injonctions en fait vous concernant, émanant de votre environnement, qu'il s'agisse de vos parents, éducateurs, frères ou sœurs, collègues, etc., sont, selon vous, encore actives aujourd'hui. Une fois notées ces petites phrases marquantes, relisez-les calmement, puis illustrez-les d'exemples concrets de votre vécu. Puis dans quelques jours, revenez sur cet exercice, sur ces illustrations, ces périodes de votre vie et les comportements que cela a impliqués. Et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cela vous apprend de vous ? Je vous souhaite une bonne réflexion et vous dis maintenant à très bientôt pour le second épisode de cette série de 4 vidéos. À très bientôt et merci de votre écoute.